Alors, mon île d'enfance, pour moi, après une discussion, ça s'est révélé une senteur. Parmi plein d'autres souvenirs, c'était quand petite, je me réveillais le matin, et que je descendais dans la cuisine et que ça sentait le café. Parce que mon père est italien et donc préparait le café beaucoup plus tôt. Et du coup, j'ai un rapport spécial à l'odeur du café, surtout que, bah, comme tous les enfants, pendant très longtemps, j'ai pas eu le droit d'en boire et j'avais que cette odeur du matin. Puis après, j'ai un peu triché en faisant des canards, donc du sucre trempé dans le café de mon père, jusqu'à enfin le droit de boire cette fameuse tasse qui devient très vite pour moi un bol de café le matin et qui, d'une île d'enfance, est devenu un indispensable de ma vie de tous les jours, d'adulte et sans doute de future vieille. Et du coup, pour parler de ce café, et de ce moment du café, de cette odeur que faisait mon père, mais mon père, le matin, il est très speed et donc après, il pose plein de questions et ça ne me correspond pas du tout. Je me retrouve dans un texte de Mahmoud Darwish, issu de Une mémoire pour l'oubli, où il parle de son rapport au café et au café du matin. Et en fait, c'est tout à fait moi. Donc, je vais vous lire ce petit extrait. Je veux sentir l'odeur du café. 5 minutes. Je veux une trêve de 5 minutes pour un café. Je ne veux rien d'autre que me préparer un café. Le café, pour l'amateur de café que je suis, c'est la clé du jour. Le café, pour le connaisseur de café que je suis, il faut se le préparer soi-même et ne pas se le faire servir, car celui qui vous l'apporte y ajoute ses paroles. Et le café du matin ne supporte pas le moindre mot. Il est aube vierge et silencieuse. Aube, mon aube, est étrangère à la moindre parole. Le café, Ça pourrait paraître un peu bizarre, mais l'odeur du gymnase. Je dirais plutôt l'odeur de l'effort pour être un peu plus poétique, parce que ça fait référence un petit peu à, vous savez, l'odeur particulière qu'on peut trouver dans les gymnases, les tapis neufs, la transpiration. Cette odeur-là, parce que j'y ai passé énormément de temps pendant mon enfance. Euh, je faisais de la gym à haut niveau, donc c'était à raison de 8 ou 9 heures par semaine. Et voilà, on avait développé vraiment une famille de gym et on faisait plein d'événements ensemble. Et c'était des très bons souvenirs. L'irritation des yeux et de la gorge dans la voiture de mon père qui fumait toute vitre fermée des Gauloises sans filtre et qui nous enfumait pendant des heures et des heures de conduite. La voiture était tellement pleine de fumée qu'au bout d'un moment, ça se déposait sur les vitres, c'était infâme. Alors une personne, je dirais mon tonton, qui est mort assez jeune, vers l'âge de une quarantaine d'années. Il est mort d'un accident de moto, il s'appelait Jean Raymond, et je devais avoir une petite dizaine d'années. Et je m'en souviens très bien parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Euh, Parce que déjà, c'est le premier rocker que j'ai rencontré, biker aussi.
Et ça a été aussi, il avait une vraie aura, et ça a été aussi le premier rapport à la mort que j'ai eu en fait. Savoir que du jour au lendemain, les personnes comme ça peuvent s'envoler et la seule chose qui reste, c'est les souvenirs. Donc il y avait cet effet étrange de ressentir une absence, mais de pas trop comprendre les raisons. Voilà, voilà, il a marqué toute la famille et donc voilà, une petite pensée à lui.